Chapitre 68. Être semi-énergétique. Rousorn m'a emmené sur le toit, où j'ai reconnu le grand nombre de petites constructions ressemblant à des pagodes que j'avais vues de loin. Certaines étaient hautes, d'autres basses, et leur sommet en forme de cône était fait de métal doré avec des coins plissés, ce qui les faisait ressembler à des piles de caramboles. Les personnes qui ne connaissaient pas les temples bouddhistes auraient pu les confondre avec des pagodes, mais en tant que bouddhiste de naissance, je pouvais dire qu'elles étaient différentes. Elles ressemblaient davantage à des antennes avec des portes à la base, menant à des espaces intérieurs, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas en vérifier la signification. Quelle est l'utilité de cet espace ? Demandai-je à Rousorn. Cette zone est utilisée pour atterrir et garer nos vaisseaux spatiaux et pour former de nouveaux pilotes. Un pilote expérimenté peut décoller et atterrir verticalement partout, mais les jeunes pilotes n'ont pas encore maîtrisé la compétence de déplacer leur vaisseau verticalement. Ils ne peuvent voler qu'horizontalement. C'est pourquoi ils ont besoin de structures de soutien pour le décollage et l'atterrissage. Ces flèches sont les structures de soutien qui séparent les champs magnétiques pour aider les pilotes, expliqua Rousorn. Connais-tu les principes de fonctionnement de nos vaisseaux spatiaux ? Demanda-t-il. Un peu. Quelqu'un a essayé de me l'expliquer, mais je dois admettre que je n'ai pas vraiment compris. Guillemets doubles. Rousorn sourit. Laisse-moi voir si je peux te rendre cela un peu plus clair. Tu vois, nos vaisseaux spatiaux se déplacent en brisant ou en élargissant les champs d'énergie qui entravent leur mouvement, comme l'air, les champs magnétiques ou différents types de fréquences. Nous y parvenons en envoyant notre puissance mentale dans un mécanisme qui amplifie et intensifie cette puissance. Cette puissance mentale amplifiée est ensuite transmise et déplace les particules pour séparer ou élargir un champ d'énergie, formant une ligne droite temporaire. Lorsque le vaisseau spatial se déplace dans cet espace vide, il n'y a pas de friction. Et ce processus fonctionne indépendamment de la distance, tant que cet espace reste stable. C'est la raison pour laquelle nos vaisseaux spatiaux voyagent à des vitesses si élevées, même plus rapides que la vitesse du son. Donc, lorsqu'un jeune pilote tente d'atterrir, il doit d'abord planer au-dessus de l'une des flèches avant de commencer lentement la procédure d'atterrissage, expliqua Rousorn. Tu veux dire que chaque flèche est assignée à un vaisseau spatial ? Demandai-je. Oui. Et chaque flèche est également un espace de stationnement pour un vaisseau. Lorsqu'un vaisseau est garé sous la flèche, il est protégé des champs magnétiques et des autres ondes de rayonnement. De cette façon, il reste toujours en bon état et prêt à voler à tout moment, poursuivit Rousorn dans son explication. Waouh! D'après ce que je vois, il doit y avoir des milliers de vaisseaux spatiaux, dis-je, visiblement impressionné. Oui, mais en ce moment, tous les vaisseaux spatiaux sont déployés, sauf 3, dit Rousorn. 2 d'entre eux sont utilisés pour des vols d'essai, et le 3e est le mien. Guillemets doubles. J'aimerais beaucoup en voir un, dis-je avec enthousiasme. Tu les verras dès qu'ils seront de retour, répondit Rousorn. La zone sur le toit était très spacieuse et reliée à la montagne. Rousorn m'a conduit vers l'une des constructions avec ses flèches, qui était la plus grande de toutes. Cela semblait être le centre de commandement aérien ou la tour de contrôle, car ce n'était pas seulement la plus grande structure, mais aussi la seule avec une pièce supplémentaire dans la partie supérieure sous la flèche. C'est mon lieu de travail,
S'il te plaît, entre, m'invita-t-il en entrant. Au début, je pensais que c'était un château, ou quelque chose de ce genre. Je repris notre conversation alors que nous nous asseyions à une grande table en pierre. Mais maintenant que j'ai vu le bâtiment et ton lieu de travail, je me rends compte que la décoration est assez ordinaire et simple. Guillemets doubles. Oui. Bien que nous soyons considérés comme des êtres hautement évolués, ou les soi-disant dirigeants, nous menons encore une vie normale. Guillemets doubles. En y réfléchissant, je pense que le mot « dirigeant » ne décrit pas adéquatement mon rôle. Je préférerais être appelé « gardien des mécanismes de l'univers ». Je n'ai jamais gouverné personne, ni émis de règlement, et personne n'a jamais été sous mon contrôle, dit Roussthorn. Notre devoir est de toujours être prêt à faire face à toute crise dans l'univers qui pourrait potentiellement déclencher une chaîne continue de dommages à travers le système, ce qui pourrait affecter la position du centre de l'univers, car c'est là que se trouve ta planète Gaïa. Nous ne pouvons permettre aucune erreur. C'est pourquoi mon état physique est semi-énergétique. Je n'ai pas besoin de dormir, de manger, ou, disons-le ainsi, d'utiliser les toilettes, mais je dois encore me reproduire, conclut Roussthorn. Pourquoi dois-tu te reproduire, demandai-je. C'est la seule chose que nous devons encore faire lorsque notre corps a évolué vers un état semi-énergétique. Le processus de naissance et de conception nécessite encore la forme physique de la création, mais nous n'avons que rarement besoin de nous reproduire. Il peut souvent s'écouler 4 ou 500 000 ans, voire 1 million d'années, avant que nous ne nous reproduisions une seule fois. Guillemets doubles. Quoi, 1 million d'années, m'exclamai-je. De plus, chaque conception doit être annoncée à l'avance pour nous informer de qui naîtra, de qui, et qui sont le père et la mère, poursuivit Roussthorn. Un couple n'a pas besoin d'être marié en tant que mari et femme, mais une fois qu'un homme et une femme sont choisis, ils doivent être prêts à accomplir leurs devoirs. Mais avant qu'ils ne puissent avoir des rapports sexuels, ils seront, disons, séquestrés. Les deux élus doivent rester dans un certain endroit pendant un certain temps et attendre que l'heure précise de la conception soit annoncée. Quand ce moment arrive, les deux peuvent commencer à avoir des rapports sexuels. Guillemets doubles. Le sexe n'est pas quelque chose que nous faisons quand nous le voulons, ni uniquement pour le plaisir ou la satisfaction personnelle, comme sur ta planète. Lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, il est célébré comme un festival et annoncé dans tout l'univers, invitant tous les êtres hautement évolués à se réunir sur le lieu de la conception, expliqua Roussthorn. Je vois. Donc c'est pour cela que seuls quelques êtres comme toi naissent dans ce monde, commentai-je. C'est exact, confirma Roussthorn. Bien que le nombre de naissances humaines à Tungra soit déjà assez faible, la naissance d'êtres comme moi est 1000 fois plus rare. Guillemets doubles. Alors d'où viennent ces âmes ? demandai-je. Ce sont tous des volontaires qui viennent travailler ici depuis l'extérieur de l'univers, directement du Créateur, le gardien du calendrier prédéterminé qui indique quand et de qui naîtra chaque âme. Dans le passé, cette forme de conception contrôlée a également eu lieu sur ta planète, dit Roussthorn. Que veux-tu dire par là ? Guillemets doubles. En dehors des conceptions résultant de l'union de deux êtres semi-physiques, il y a également eu des conceptions croisées résultant de l'union d'un être humain physique et d'un être semi-énergétique comme moi. Cela s'est déjà produit 4 fois dans ton histoire.
Ceux qui sont nés de cette union étaient considérés comme des grands hommes. Des histoires de leur vocation religieuse ou de leur appel avaient été racontées et prophétisées des milliers d'années avant leur naissance, et la façon dont ils ont été conçus était unique, différente des hommes ordinaires. L'un d'entre eux a été conçu par une vierge, et cette conception s'est produite sous la forme d'un état semi-physique et semi-énergétique. En termes simples, la femme sentirait qu'elle rêvait, et dans son rêve, elle recevait un don divin de vie d'un ange brillant d'une aura d'énergie. Double. Ces grands hommes avaient déjà été assignés à leurs missions respectives et choisis pour leur rôle spécifique, et ces missions ont eu un impact majeur sur ta planète. D'ailleurs, tu devrais connaître cette personne qui a été conçue de cette manière. Double. Tu veux dire Jésus? J'ai lu sur lui et sa vie sur terre, répondis-je spontanément. Oui, c'est de lui que je parlais, dit Roussorn. Et j'étais sur le point de poser plus de questions, lorsqu'il m'interrompit soudainement, mais sans hostilité, en disant, eh bien, c'est tout pour le moment. Je pense que je t'ai donné la réponse à ta question. Double. Quelle question? J'ai complètement oublié ce que j'avais demandé. Dis-je, confus. Tu m'as demandé qui a construit les portails interstellaires, quand ils ont été construits et pourquoi nous avons dû les construire, me rappela Roussorn. Oh, c'est vrai, avouai-je. J'étais tellement excité que j'ai complètement oublié. Double.